Ça fait maintenant 5 mois que je vis en PVT au Japon et comme tous les mois, je vous montre combien ça coûte de vivre à Tokyo. Yahoo, moi c'est Nana. Aujourd'hui on se retrouve pour la 5e vidéo budget depuis que je suis au Japon et je vais vous montrer combien est-ce que j'ai dépensé au mois de juillet à Tokyo. Et je vais vous montrer chaque catégorie de dépenses et ensuite le total à la fin avec également des précisions qui sont assez importantes par rapport aux dépenses. On commence comme d'habitude avec la plus grosse dépense, c'est évidemment le logement. Et au mois de juillet pour cette catégorie là, on est à 103 000 yens. On passe ensuite à une des catégories les plus importantes qui est évidemment l'alimentation. Là-dedans je comprends restaurant, café, combini, etc. Ce mois-ci on est à 59 000 yens. On a ensuite la partie loisirs qui comprend à la fois des sorties, mes cours de danse, des cours de japonais, etc. Ce mois-ci, on est à 38 000 yens. Pour la partie transport, on est à 21 000 yens. Ensuite, on a des dépenses de shopping, d'abonnement, etc. Aussi, la nouveauté au mois de juillet, c'est que j'ai enfin reçu mes factures à payer pour l'assurance maladie japonaise. Donc ce mois-ci, j'ai dû payer 5 900 yens parce que c'était pour plusieurs mois d'un coup. Ce mois-ci, la plus grosse différence, c'était qu'il y avait mon anniversaire et je suis partie en week-end. Forcément, ça impacte des catégories comme le logement, les transports, etc. Et aussi, petite nouveauté par rapport au loyer ce mois-ci. Habituellement, je payais via Revolut en faisant un virement depuis mon compte, sauf qu'à chaque fois, je payais à peu près 4 000 yens, ce qui est absolument énorme. Depuis mon loyer de juillet, je suis passée via Wise pour faire mes transferts, et maintenant je paye peut-être 1000 yens, un truc comme ça. Pour rappel, au mois de juin, j'avais dépensé à peu près 270 000 yens, et ce mois-ci, 254 280 yens. Donc environ 16 000 yens de moins. Sachant que je suis partie en week-end pour mon anniversaire et que je me suis pas privée, je suis quand même plutôt contente. Et normalement, le budget du mois d'août sera encore moins élevé parce que ce mois-ci, je commence enfin un emploi à mi-temps. Donc je devrais normalement beaucoup moins sortir et avoir moins de dépenses. Comme toujours, si vous avez des questions par rapport à la vie au Japon sur mon budget, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt.